La situation politique à Taïwan se dégrade. Le président Lai Ching-te risque la destitution. Le président Lai Ching-te, avec peu de sièges et un faible soutien, est dans l'incapacité d'agir efficacement. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail la situation politique à Taïwan. Regardons cela tout de suite. Le yuan législatif taïwanais est contrôlé par l'opposition. Depuis l'arrivée de Lai Ching-te, les tensions avec le parti au pouvoir persistent. L'opposition taïwanaise est parvenue à un accord formel pour soumettre une motion de destitution contre le président Lai Ching-te. Selon United Daily News et China Times du 19 décembre, les députés du Kuomintang et du Parti populaire ont annoncé en conférence de presse une motion de destitution contre le président Lai Ching-te, qui a finalement été déposée. Au yuan législatif taïwanais, 60 membres ont voté pour et 51 contre l'adoption de la procédure et du calendrier de destitution du président Lai Ching-te. La procédure de destitution contre le président Lai Ching-te prévoit plusieurs audiences publiques, puis le vote final sur la motion de destitution aura lieu le 19 mai à l'occasion du 2e anniversaire de l'investiture du président Lai Ching-te. Fu Kunchi, chef du groupe parlementaire du Kuomintang, a déclaré que Taïwan est la première république démocratique d'Asie, mais que le premier ministre Ke Long-tai et le président Lai Ching-te refusent de promulguer des lois votées, portant atteinte à la Constitution et à la démocratie. Il a également souligné qu'il s'agissait de la première fois dans l'histoire de Taïwan qu'une procédure de destitution contre le président était engagée. Huang Ke-chang, président du Parti démocrate, a rappelé qu'aucun président taïwanais n'a jamais refusé de promulguer une loi adoptée en 3e lecture par le yuan législatif, et que la Constitution n'autorise pas Lai Ching-te à instaurer une dictature. Pour être honnête, c'est un événement très grave. L'analyse dominante est qu'il sera pratiquement impossible de destituer le président Lai Ching-te. En regardant la constitution taïwanaise et la loi sur les recours constitutionnels, on constate que la destitution du président et du vice-président nécessite la proposition d'au moins la moitié de l'ensemble des membres du yuan législatif, ainsi que l'approbation d'au moins les 2/3 de l'ensemble des membres. L'examen par les 15 juges de la plus haute cour de Taïwan était nécessaire. La cour constitutionnelle, composée de 15 juges, doit recueillir l'accord d'au moins 9 d'entre eux pour la destitution. En cas de destitution, le président doit immédiatement quitter ses fonctions, et le vice-président assure le reste du mandat. À Taïwan, sur 113 sièges, le Parti démocrate progressiste en a 51, le Kuomintang 52 et le Parti populaire. 8 même alliés, Kuomintang et Parti populaire, totalisent seulement 60 sièges. Il en faut 76 pour destituer, mais il en manque 16. Même si tous les députés indépendants votèrent la destitution, il faudrait 14 défections du parti au pouvoir, ce qui est presque impossible. Ainsi, la destitution paraît impossible. En plus, il n'y a actuellement que 8 juges à la Cour suprême, donc on ne peut pas non plus remplir la condition des 2/3 des juges, ou d'au moins 9 juges en faveur. L'adoption de cette mesure est peu probable, mais la motion de censure contre le premier ministre Zhou Rongtai pourrait l'être. Les médias taïwanais décrivent la destitution du président Lai Ching-te comme un spectacle politique, mais la motion de censure contre le premier ministre Zhou Rongtai pourrait être adoptée. Si le premier ministre Zhou Rongtai est destitué ou fait l'objet d'un vote de défiance, le président devra dissoudre l'Assemblée dans les 10 jours et organiser des élections législatives anticipées sans précédent. Le faible soutien au président Lai Ching-te et au Parti démocrate progressiste pourrait entraîner une majorité d'opposition au Parlement. Il y a aussi un risque de perdre le nombre de sièges qu'ils détiennent actuellement. Le président Lai Ching-te traverse une grave crise politique, tandis que la Chine maintient sa pression sur lui. La Chine a intensifié la pression, affirmant que les autorités de Lai Ching-te vont contre la volonté du peuple et ont perdu son soutien. Le porte-parole, Peng Qingyuan, du Bureau des affaires taïwanaises du Conseil des affaires d'État, l'organisme chinois chargé de Taïwan, a déclaré le 24 décembre que les autorités de Lai Ching-te ignorent la vie et le bien-être du peuple, incitent à la confrontation et au conflit pour des intérêts politiques personnels, ce qui suscite une forte opposition parmi la population taïwanaise. Quelles sont les circonstances connexes ? Il a déclaré que Lai Ching-te maintient une position séparatiste pour l'indépendance de Taïwan, viole la démocratie et la liberté, allant contre la volonté du peuple et perdant son soutien. Ainsi, la Chine fait pression sur Taïwan. Face à cette situation, les États-Unis ont finalement commencé à agir directement. En fait, le directeur du bureau de Taipei de l'Institut américain à Taïwan, qui joue pratiquement le rôle d'ambassadeur américain auprès de Taïwan, s'est exprimé publiquement. Il a exhorté ouvertement les partis politiques de Taïwan, tant de la majorité que de l'opposition, en déclarant que ce n'est pas le moment pour la confrontation et les conflits, mais qu'il est temps de s'unir. C'est une scène très inhabituelle si l'on considère les usages diplomatiques. Jusqu'à présent, les États-Unis ont clairement exprimé leur position de principe sur la sécurité et la défense concernant la question taïwanaise, tout en gardant autant que possible leur distance vis-à-vis de la politique intérieure de Taïwan. Cette fois, le responsable américain a franchi la ligne en évoquant publiquement la division du monde politique taïwanais. Cela peut être interprété comme signifiant que le conflit actuel entre les partis au pouvoir et d'opposition à Taïwan a dépassé le cadre de la politique intérieure et est devenu un fardeau pour l'amélioration de la stratégie américaine et la structure de sécurité en Asie de l'Est. Du point de vue des États-Unis, Taïwan est un axe central de la compétition sino-américaine, et l'instabilité politique peut immédiatement devenir un facteur qui favorise la Chine et crée un environnement avantageux pour elle. Ainsi,
Les États-Unis ne voient plus cette situation comme un simple processus démocratique, mais comme une menace potentielle à la stabilité de Taïwan. L'appel public des États-Unis à l'unité montre la gravité des conflits internes à Taïwan, signalant une phase dangereuse qui pourrait impacter la situation internationale si elle est ignorée. Pourquoi la situation à Taïwan est-elle chaotique ? Cela s'explique par deux raisons principales. La crise majeure de révocation des membres du yuan législatif et les conflits sur la loi des finances publiques se sont intensifiés. Tout d'abord, la loi sur la distinction des finances publiques est une loi qui établit les règles de répartition des ressources financières entre les recettes et les dépenses du gouvernement, en particulier entre le gouvernement central et les gouvernements locaux. Cependant, comme dit précédemment, le premier ministre Jeorongta a refusé de signer la loi malgré son adoption, et le président Lai Ching-te a également refusé de promulguer la loi. Le président Lai Ching-te a souligné que le projet de loi budgétaire de l'opposition entraînerait un déséquilibre budgétaire et politiserait les principales politiques nationales. Pourtant, c'est une loi qui a été adoptée par le Parlement, mais il l'a rejetée. Cela a donc mené à la destitution proposée du président Lai Ching-te. Un important rappel collectif des résidents a eu lieu à l'été 2025 à cause de la minorité parlementaire. À cette époque, les conflits politiques étaient à leur comble. Le Kuomintang renforçait le Parlement et contrôlait le gouvernement de Lai Ching-te. Des affrontements physiques et de grandes manifestations ont eu lieu. Le président Lai Ching-te et le Parti démocrate progressiste ont tenté d'expulser les députés du Kuomintang via des rappels populaires. À Taïwan, une loi permet aux résidents de révoquer un député par ce système. Pour lancer une demande de révocation, il suffit d'obtenir la signature de 1% des électeurs de la circonscription. Ensuite, pour que cela aboutisse à un vote, il faut la signature de 10% des électeurs de la circonscription. Ce processus a été mené simultanément à Taïwan. Sauf dans les régions sans 10% de signatures d'électeurs, un vote de rappel a visé 31 députés du Kuomintang. Pour qu'une révocation soit adoptée, il faut que le nombre de voix favorables soit supérieur à celui des voix défavorables, et que les voix favorables représentent plus d'un quart du nombre total d'électeurs de la circonscription. Le problème, c'est que les 31 procédures de rappel prévues par le Parti démocrate progressiste ont toutes été rejetées. Ainsi, à partir de ce moment-là, le président Lai Ching-te a commencé à décliner progressivement, et cela continue encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Bien sûr, cela ne veut pas dire que le Kuomintang s'en sort bien non plus. Actuellement, le président du Kuomintang est le député Zheng Liyuan. Cette personne est très pro-chinoise. Quand le Parti démocrate progressiste a voulu augmenter le budget de la défense, il s'y est opposé en demandant « Voulez-vous faire de Taïwan une poudrière ?» Le Kuomintang a déclaré que ce budget spécial de défense accroissait les risques de confrontation dans le détroit. Le Kuomintang a déclaré manquer de personnel qualifié pour utiliser les équipements de pointe, un problème que l'argent seul ne résout pas. Il estime que l'amélioration des conditions des soldats est prioritaire, et qu'avec ce budget spécial, 5% du produit intérieur brut irait à la défense, un coût jugé trop élevé. Le président Zhang Liyuan a maintenu une position ouverte à une rencontre avec Xi Jinping. Il a aussi affirmé que le Kuomintang prendrait la responsabilité pour la paix entre les deux rives et la stabilité des Taïwanais. À ce stade, ce qu'il faut le plus surveiller, c'est la réaction de la Chine. La Chine accorde peut-être plus de valeur à une guerre d'usure politique qui ferait vaciller Taïwan de l'intérieur, plutôt qu'à déclencher une guerre immédiate. En effet, plus les conflits internes entre les partis à Taïwan s'intensifient, et plus les controverses sur la destitution du président et les affrontements au Parlement se prolongent, plus la Chine peut exercer une pression suffisante, sans même avoir à mobiliser son armée. Dans une société taïwanaise divisée, la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ses politiques diminue, les messages diplomatiques perdent en cohérence, et même dans les moments où il faudrait prendre des décisions en situation de crise, les calculs politiques prennent le dessus. C'est précisément ce point que la Chine vise. Si cette situation perdure, il est fort probable que la Chine augmente progressivement le niveau de pression. Tout d'abord, sur le plan militaire, il est probable que la Chine organise en permanence des exercices aériens et navals autour de Taïwan, tout en évitant une confrontation directe. La stratégie vise à épuiser l'armée taïwanaise et la société par des incursions répétées dans la zone d'identification de défense aérienne et des exercices quasi réels, sans organiser de grands exercices ou tirs de missiles. Comme cela se déroule sous prétexte d'exercice, et non de guerre, la Chine peut éviter des sanctions immédiates de la communauté internationale, tout en laissant une pression et une inquiétude constante sur la population taïwanaise. Il est également très probable que des pressions économiques soient exercées en parallèle. La Chine a déjà exercé des pressions sur Taïwan, en limitant l'importation de certains produits agricoles et de la mer, ou en imposant des restrictions sur le tourisme. Plus la confusion politique se prolonge, plus la Chine pourra affiner et utiliser ces mesures de manière plus sophistiquée. En exerçant des pressions ciblées sur certaines régions ou industries, la Chine cherche à provoquer des querelles de responsabilité politique à l'intérieur de Taïwan, et à diriger le mécontentement économique vers le gouvernement et le parti au pouvoir, n'est-ce pas ? Dans ce cas, les conflits politiques s'intensifient, et la Chine, tout en donnant l'impression de ne rien faire, parvient à accroître son influence réelle. Au final, il est clair que la Chine poursuit un objectif bien précis, n'est-ce pas ? Créer un environnement où Taïwan s'épuise et s'affaiblit de lui-même à cause de ses conflits internes, sans que la Chine ait besoin de recourir à l'option extrême de la guerre. La Chine estime que maintenir cette situation le plus longtemps possible est une stratégie bien plus efficace pour elle, n'est-ce pas ? Plus la politique taïwanaise est instable, plus la Chine profite du temps qui limite peu à peu les options de Taïwan, n'est-ce pas ?
Les affrontements politiques à Taïwan dépassent la politique intérieure et influencent fortement la stratégie à long terme de la Chine. La situation actuelle à Taïwan est très chaotique. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.